Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, nous discutons avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. Tu as dû avaler ta gomme de travers, Guy, quand tu as entendu Pierre Poilievre jouer au Preacher. Pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo de Poilievre, raconte-nous ce qu'il a dit. C'est incroyable, Richard. Ben écoute, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête à force de me passer la tête sur le mur. Là. C'était une semaine difficile pour la pensée critique la semaine passée. Justement, d'un côté, tu as Poilievre qui joue au Preacher, puis Donald Trump qui vend des bibles. Si c'est ça le gros bon sens de Pierre Poilievre, là, ben, je dis merci, non merci. Moi, ce que je reproche là-dedans, bon... Il a dit quoi, là? Il a dit quoi, là? Bien sûr, il a fait son premier message Pascal. Ministre. C'est ça, c'est le message Pascal. Je peux comprendre qu'un politicien veut faire justement un appel ou remarquer que justement il y a une fête qui se passe, comme plusieurs politiciens ont fait avant lui, comme Trudeau va le faire pour à peu près n'importe quelle fête religieuse. Ça, c'est une chose. Puis ça, c'est bien de le faire parce que on est dans une société pluraliste. Mais Poilievre, il est allé plus loin. Là. C'est qu'il est allé vraiment là, d'un prêche, là, c'est-à-dire au-delà de dire joyeuse Pâques à tous les Canadiens de confession chrétienne au Canada. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Puis bon, je pense que ça aurait très bien passé. Puis je suis le premier à endosser ce genre de choses-là. Mais ensuite, il s'est mis à faire une prêche sur Jésus ressuscité, notre Seigneur. Puis là, il y avait comme un élément là, d'appartenance. Notre Seigneur, il est ressuscité pour nous, pour nos péchés, puis tout ça. Là, je pense que ça dépasse un petit peu le cadre, justement, du politicien qui veut être rassembleur, parce que là, il est en train de dire, notre Seigneur, il parle au nom des Canadiens, parce qu'il est un candidat pressenti pour être premier ministre aux prochaines élections. Là, il est en train de s'attacher à vraiment une frange bien particulière, justement, de toutes les religions qui sont au Canada. Bon, certains vont plaider qu'au Canada et au Québec, la majorité est de confession chrétienne ou de culture chrétienne, c'est une chose, mais de faire un prêche, je pense que moi, ça m'interpelle, puis je me demande, écoute, j'appelle ça un gros red flag, un gros drapeau rouge, et en faisant ça, si j'étais un journaliste qui gravite autour de lui, il mériterait d'être questionné au même titre. Je ne sais pas si tu dois te souvenir, Richard, la fameuse entrevue que Patrick Lagacé avait fait avec le maire Gérald Tremblay à l'époque. Oui. Où, justement, c'était venu un petit peu sur le sujet. Le sujet était venu par accident dans la discussion, mais le maire Tremblay, il racontait qu'il partait en vacances, qu'il allait en Turquie pour aller voir là, des genres de reliques de l'Arche de Noé qui avaient été retrouvées. Puis là, c'est là qu'on a pu découvrir que le maire Tremblay, avait un bon vieux fond catholique, puis qu'il adhérait à ça, lui, à l'histoire de Noé. Il croyait à l'Arche de Noé. Littéralement. Il croyait vraiment que Noé avait mis un mâle et une femelle de chaque espèce animale dans son bateau, Christy. Voilà, puis moi, quand j'entends justement Pierre Poilievre faire un exposé comme il a fait, je suis un journaliste, à un moment donné, tu te mets moi, je le questionne à savoir jusqu'où ça va, lui, son adhésion à tout ça, là. Parce que son idée, justement, de la résurrection, puis qu'il nous a sauvés grâce à lui du péché originel, il faut savoir à quoi ça réfère, le péché originel. Le péché originel, ça réfère à l'histoire d'Adam et Ève, là. Il est en train de me dire qu'il croit à l'histoire d'Adam et Ève. Écoute, tu adhères à ne serait-ce que politiquement, c'est une mauvaise décision parce qu'il y a déjà des gens qui ont peur du Parti conservateur en disant ils sont contre le mariage gay, ils sont contre l'avortement. Mais quand j'entends quelqu'un faire un prêche, comme tu dis fort bien, je me dis, peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, c'est ça. Moi, je veux savoir dans quelle mesure il adhère à ça, lui, personnellement. Parce que s'il me dit, lui, qu'il adhère à l'histoire d'Adam et Ève, puis qui adhère aussi au principe de la chronologie d'Ussher qui date l'apparition de l'univers environ une dizaine de milliers d'années, non pas 14 milliards d'années comme le consensus scientifique nous propose. Ça m'inquiète. Est-ce que je veux donner un vote à quelqu'un qui... Puis dans quelle mesure aussi ça influence ses politiques? Exactement. Dans quelle mesure ça influence ses politiques? Parce que écoute, est-ce que quelqu'un qui est croyant comme ça là, peut vraiment faire une différence en disant non, ça c'est mes croyances, je mets ça de côté et maintenant je suis un homme de loi?
Moi, je veux savoir, la loi de Dieu, selon lui, puis la loi des hommes, c'est laquelle qui prime sur l'autre? J'aimerais ça savoir ça. Ben, moi, je pense qu'il utilise une stratégie un petit peu similaire à Trump. La différence, c'est que Pierre Poilievre m'a fait des démonstrations qui adhèrent possiblement plus que Trump à l'idée religieuse, que Trump, on sait que c'est probablement zéro religieux, peu une barre, son histoire, puis que lui, sachant que 63% de la population américaine est chrétienne, et tiens-toi bien, Richard, selon un sondage Gallup qui date de 2019 et non pas de 1919, là, de 2019, 40% de la population américaine croit à l'histoire de l'Arche de Noé et à la création il y a 10 000 ans. C'est 40% de la population américaine. Fait que Trump, avec son histoire de vendre des Bibles, lui, c'est ça qui me fait rire, c'est que c'est comme un jeu là, d'idiots utiles partagés. Lui, il se sert d'eux pour se reporter au pouvoir. Et ces gens-là le supportent. Ils savent pertinemment que ce gars-là, c'est pas un religieux, Ben d'autant oui. plus. Mais tout le monde se sert de tout le monde. Trump se sert d'eux et eux Mais vont se servir de lui pour passer leur agenda à caractère sur fond religieux. Dans le cas de Pierre Poilievre, lui, je pense qu'il joue pas aux chrétiens. Je pense qu'il est littéralement un chrétien assez impliqué. Et moi, je m'interroge sur jusqu'où vont ses convictions, puis dans quelle ben mesure ça oui. va influencer ses politiques, parce que les Ben, chances qu'il soit élu aux prochaines élections sont quand même assez fortes. tout à fait. Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les politiciens qui... tu sais, c'est une chose de dire joyeuse Pâques à tout le monde ou joyeuse Hanouka aux Juifs ou etc. Bon, mais tu sais, ils vont visiter les croyants là, dans leur temple. Là. Ils rentrent dans les synagogues, puis ils vont à l'église, puis tout ça, puis ils vont chez les Sikhs, puis ils portent un turban ou ils portent une kippa quand ils vont voir les Juifs. Jusqu'où on va pour courtiser les électeurs croyants? Je le sais pas. Moi, je pense Ouais. que on joue le jeu du multiculturalisme. Je pense qu'un politicien, quelque part, au lieu de jouer dans cette partie-là, d'aller dans chacun des segments, je pense qu'il devrait se préoccuper de trouver il est où le dénominateur commun entre tous ces segments-là, puis créer Hum, un tout, hum. plutôt que de faire justement cette construction de silos-là. Voyons plutôt c'est quoi qui unit tout le monde, et c'est pour ça que la laïcité, tant qu'à moi, est le meilleur remède, parce que la laïcité, c'est ça, c'est la garantie que tout le monde va trouver sa place, que ce soit les croyants et Ben les oui. non-croyants. Non, Parce non, je qu'on a trouve tous des valeurs quand même, on est tous des humains en bout de ligne, hein. il joue un jeu très dangereux. Tu voulais rapidement parler de la chronique de Sophie Durocher qui écrit là, comme quoi il y a plusieurs éditorialistes qui accusaient Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune et Dune 2, d'appropriation culturelle. Parce que, bon, j'ai vu le film que j'ai pas vraiment aimé ce week-end. Puis effectivement, Je l'ai vu aussi, oui. il y a plein de clins d'œil à la culture arabo-musulmane là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce débat-là? C'est très perceptible. Puis aussi, il faut se rappeler aussi que le film est basé sur le roman de Frank Herbert. Mais moi, ce que je dis tout simplement, à un moment donné, il faut arrêter de se préoccuper de ça. Parce que, bon, il y a eu la chronique de Sophie que j'ai applaudi, en tout cas, qui m'a choqué sur le propos qui était transmis. Mais ensuite, il y a toi-même et Joseph Facal qui ont repris l'idée que de plus en plus, on sent là, qu'il y a comme un retournement contre justement ces folies-là de Hmm. dire, bon, c'est l'appropriation culturelle, puis tout le mouvement woke en général. Moi, rendu là, je pense que le remède à tout ça, c'est de dire, Wimpi, c'est quoi ton point? Moi, je pense qu'on devrait faire un hashtag Wimpi. Wimpi pour renverser le miroir, un petit peu comme justement le mec de la zizanie. Faut retourner le miroir et que ce soit ces gens-là de se justifier plutôt qu'à la majorité, parce que sinon, la Ben oui. planète, on vit sur un grain de sable, Richard, surtout en plus, historiquement, il n'y a aucune culture qui est pure. Ben Historiquement, non. les cultures, ça a toujours été un métissage. Puis même aujourd'hui, il n'y a aucune culture qui est pure. Quand tu regardes chacune des cultures, c'est le résultat d'un métissage, de contact d'un humain envers l'autre. Puis c'est encore pire aujourd'hui avec toutes les télécommunications, le web, l'Internet, les réseaux sociaux. Comment veux-tu que les gens ne communiquent pas puis qu'ils font des échanges d'idées? C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se Ben oui. récupérer, qui vont avoir du métissage. Ça fait partie de la game. Fait qu'arrêtons ça de dire, ah ben là,
faut pas prendre de faire d'appropriation, de faire des clins d'œil. Ça fait partie de la game. Puis je t'entendais tantôt parler du contenu de Dune. C'est exactement le feeling que j'avais quand je regardais Dune, du crime. C'est une histoire qu'on a vue 500 000 fois. Là, c'est incroyable. Là. Je C'est- suis c'est- l'élu, la c'est prophétie. Variation sur un même thème, Ah. c'est juste ça, là. C'est la même histoire racontée de façon différente. Ben, tout à fait. Et écoute, on le sait, toi, tu es autochtone, tu es Wendat Huron. Et tu sais, quand tu vas dans la réserve, là, Wendat Huron, ben, tu sais, on vend pour les gens qui sont les touristes qui viennent, puis tout ça. Puis il y a un magnifique hôtel, d'ailleurs, sur le territoire, magnifique, avec un super bon restaurant. Mais tu sais, on vend, par exemple, des attrapeurs de rêves. T'sais, on vend ça parce que, bon, puis là, les touristes achètent ça, puis mettent ça dans leur maison. Puis, tu sais, je veux dire, les Autochtones eux-mêmes vendent ça, leurs produits culturels. T'sais. Là, on dit, là, les Blancs ne devraient pas avoir des attrapeurs de rêves chez eux parce que c'est seulement les Autochtones. C'est un objet c'est sacré. du niaisage. C'est du niaisage. Là. Regarde, moi j'adhère peu à ça. C'est pour ça que, écoute, je vais partir à #Wimpy, puis quitte, je ferais faire des T-shirts s'il faut, le Wimpy. C'est nos appels. Excusez-moi, là, mais excuse-moi. Oui, j'adore ça. Puis- Moins puis après. Écoute, en terminant, 5 et 6 avril, vendredi et samedi Oui. prochain, un événement important à Québec. Parle-nous de ça. Oui, ben écoute, tu sais que je rêvais depuis mon passage à Washington au Reason Rally. J'ai toujours rêvé qu'il y ait un événement de ce type-là, c'est-à-dire qu'il y a un rassemblement de gens qui vont faire la promotion de l'universalisme, de l'humanisme, de la pensée critique, et en même temps peut-être faire un petit peu de critique de religion, mais surtout la laïcité. C'est que le colloque est organisé par le Mouvement laïque québécois, qui va avoir lieu le 5 et 6 avril ici à Québec, au Palais Montcalm. C'est 2 jours. Ça va être sous la présidence d'honneur de Guy Rocher. Le ministre Jean-François Roberge, le ministre de la laïcité, va être sur place. Il va y avoir quand même plusieurs grands noms. Jamila Banabib qui traverse l'Atlantique pour venir nous voir. Il va y avoir un hommage qui va être fait à Anissa Faïdar et son mari Raif Badawi. Nadia El Mabrouk va être là, Maître François Côté, Muriel Chatelier, Léla Lesbet, Louise Meilloux et moi-même. Est-ce que tu vas prononcer quelques mots Oui, là-bas? j'ai un discours de préparé, je suis fin prêt, je suis fier de ce que j'ai à dire, ça fait qu'on pourra en reparler la semaine prochaine. Puis j'invite tout le monde à venir. Ça coûte 30$ pour entrée régulière, 15$ pour les étudiants, mais venez en grand nombre. Faut profiter de ce genre d'événement-là, parce qu'on peut se rassembler, échanger librement, puis justement, c'est le caractère laïque qu'on veut promouvoir, c'est l'éducation à la laïcité. Oui, j'ai des positions, je suis athée, je me le cache pas. J'ai des positions très claires là-dessus, mais par contre, je vais pas empêcher les gens de croire ce qu'ils veulent. Je veux juste qu'on puisse en parler. Puis moi, en tant qu'athée aussi, je veux m'exprimer. Puis si j'ai à critiquer la religion, même faire des blagues dessus, j'en revendique le droit. Et si les gens veulent venir m'en parler par eux-mêmes, je les invite à le faire. Mais je pense que mon discours que j'ai préparé pour vendredi est quand même rassembleur là-dessus. Mais il y a matière à critiquer, à faire des blagues. Et moi, je m'en revendique. C'est ça une société libre, c'est ça une démocratie libérale. Je fais partie de ce groupe-là, moi. Bon événement. Donc, c'est le Mouvement laïque québécois, 5 et 6 avril au Palais Montcalm. Est-ce que Pierre Poilievre va être invité pour faire un prêche? Non? Ben, c'est lui qui va faire la prière d'ouverture. Oui, c'est ça. Salut, Guy. Bon événement. Salut, Richard. Bye-bye.